Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Si tu as l'occasion d'aller à la messe aujourd'hui, voici l'évangile que tu entendras, un évangile très concis et très beau. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Et suit ensuite le nom des 12 apôtres. En ce temps-là, commence Saint Marc, c'est l'évangile selon Saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne. La montagne, c'est le lieu de la présence de Dieu. C'est-à-dire que Jésus va prier pour appeler ses disciples et il va agir comme Dieu. Il appela ceux qu'il voulait. Car oui, l'appel du Seigneur est purement gratuit. S'il a appelé les 12 apôtres, ce n'était pas en raison des mérites de ces apôtres. C'était simplement la gratuité de son don. Et regarde comme les apôtres réagissent. Ils vinrent auprès de lui. Voilà, il appelle ceux qu'il veut, et ceux-là viennent auprès de lui. Et parmi tous ceux qui viennent, il en prend donc 12, pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Ça ne veut pas dire que les autres qui sont venus auprès de lui, parce que Jésus en a appelé plus de 12, ils n'ont pas été appelés. Ce n'est pas un concours où seuls 12 à la fin seront sélectionnés. Non, c'est que les 12 sont appelés pour une mission spécifique, qu'ils soient avec lui et proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Mais tous ont été appelés par Jésus. Chacun reçoit une mission spécifique. Nous-mêmes, toi et moi, nous avons reçu une mission de Dieu. La première mission que nous avons reçue, c'est d'être saints. Ça, c'est lors du baptême que Jésus nous a demandé de devenir saints, c'est-à-dire d'être proche de lui, de le prier, surtout de l'aimer, de le connaître, de le découvrir et donc de l'aimer. Qu'est-ce qui caractérise les apôtres ? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont apôtres ? Et de façon plus générale, qu'est-ce qui caractérise les chrétiens ? Qu'est-ce qui fait qu'ils suivent le Christ, qu'ils suivent Jésus ? Le chrétien, il veut identifier sa vie à celle du Christ. Il veut que dans sa vie, on voit le Christ. Il y a un moyen mnémotechnique tout simple pour notre vie, pour nous demander si le Christ vit vraiment en nous, c'est nous demander « Que ferait Jésus s'il était à ma place ?» Une bonne question, une très bonne question que nous pouvons nous poser chaque fois que nous avons des doutes sur quoi faire. Quand tu rentres chez toi, fatigué, après le travail, ce que tu veux faire habituellement, c'est te reposer. Mais ce n'est pas nécessairement ce que tu dois faire. Si tu as des enfants, eh bien, il faut t'en occuper, les aider à faire leurs devoirs, jouer avec eux, les laver, etc. Et donc à ce moment-là, quand on pousse quand on pousse la porte d'entrée, ça nous fait du bien de nous demander « Jésus, qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place ? Est-ce que tu irais dans ta chambre pour regarder des vidéos, pour lire le journal, ou est-ce que tu essaierais d'être attentif aux autres ? Est-ce que tu essaierais de te donner aux autres malgré la fatigue, de te donner avec générosité ?» Et le Seigneur te répondra et il te dira la plupart du temps « Je me donne aux autres en les aidant. » Et parfois il te dira aussi « Là, la façon de te donner aux autres, c'est d'aller te reposer parce que sinon tu ne seras pas efficace après. » Dans l'Évangile, on voit que Jésus se dépense vraiment beaucoup pour les autres, infiniment. Il va même jusqu'à donner sa vie pour nous. Jésus n'a même pas le temps de dormir tellement il se dépense pour les autres. Alors voilà notre modèle. L'exemple de Jésus nous apprend la générosité. C'est une autre caractéristique du chrétien, de celui qui a été appelé par Jésus.
lorsque les disciples qui ont été envoyés par le Christ pour chasser les démons et guérir des malades reviennent, il les avait envoyés 2 par 2, Jésus leur dit: «Venez avec moi dans un lieu désert pour vous reposer un peu». Parce qu'ils ont besoin de se reposer, ils ont beaucoup travaillé et saint Marc explique qu'il y avait tellement de personnes qui allaient et qui venaient qu'ils ne retrouvaient même pas le temps de manger. Il n'y avait même pas le temps de manger et cependant, Jésus, quand il arrive, voit une telle multitude qu'il a pitié de des foules qui avancent comme des brebis sans berger, et il se met à les enseigner. Et ensuite, euh, il est tard, ses disciples s'approchent de lui et lui disent: «Cet endroit est désert, il est déjà très tard, renvoie les gens, qu'ils aillent dans les villages pour acheter de quoi manger». Et Jésus leur dit plutôt: «Donnez-leur vous-même à manger». C'est là qu'il y a ce fameux épisode de la multiplication des pains et des poissons et qu'il distribue cela à la foule, 5000 hommes, nous dit l'évangéliste. Mais la journée de Jésus, qui pourtant avait commencé en étant fatigué, puisqu'il avait déjà dit aux apôtres: «Venez vous reposer un petit peu», la journée de Jésus n'est toujours pas terminée. Il renvoie ses disciples, leur demande de monter dans la barque et de l'attendre de l'autre côté de la rive, pendant que lui, il renvoie les gens. Une fois qu'il a renvoyé les gens, il monte sur la montagne, encore une fois, pour prier. Et là, il s'entretient toute la nuit, quasiment, avec son Père. Quand on est vers le lever du soleil, Jésus, un tout petit peu avant, Jésus voit que ses disciples sont fatigués parce qu'ils avancent, ils rament alors que le vent leur est contraire. Et donc, il va vers eux en marchant sur la mer. Voilà, en un seul jour, Jésus a accueilli ses disciples qui revenaient de mission. Il leur a demandé comment ça avait été. Il les a invités à se retirer en un lieu désert où ils y sont allés en barque. Il a enseigné la foule. Il a multiplié les pains et les poissons. Il s'est retiré pour prier la nuit sur une montagne. Et tôt le matin, il est venu vers les disciples une nouvelle fois en marchant sur l'eau. Et on peut se demander: mais Jésus, quand est-ce que tu dors? Et c'est vrai. Voilà, Jésus se donne complètement aux autres. Et ce n'est qu'un exemple que nous pouvons tirer de la lecture de l'Évangile, de la façon dont Jésus se comporterait s'il était à notre place. Il se donne complètement aux autres et nous aussi, bien, essayons de l'imiter, de nous donner aux autres de façon concrète en nous mettant à leur service par un sourire, par des petits services que nous pouvons leur rendre, par une fidélité à nos devoirs aussi. Il ne s'agit pas simplement d'imiter la générosité de Jésus, mais de faire nôtre la raison même de la générosité du Christ. Jésus est généreux avec tout le monde parce qu'il sait que Dieu lui a confié une mission qui est d'instruire les hommes et de les sauver, une mission qui se fonde sur l'amour. Jésus est donc généreux avec tous parce qu'il aime tout le monde. Il a pitié de nous et il nous aime. Alors nous aussi, si nous voulons l'imiter, eh bien, aimons les personnes qui sont autour de nous, toutes les personnes, mais en particulier celles qui sont autour de nous, en leur consacrant du temps, en les aidant, en leur donnant de l'affection. Voilà comment nous imiterons la générosité du Christ. Alors on pourrait dire: oui, mais attention, parce que Jésus, c'est vrai, il était un homme, mais il était aussi Dieu, et donc sa générosité est infiniment plus grande que la nôtre, que la mienne. En un sens, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses que Jésus a fait en tant qu'homme. Alors, il y a certainement des choses que Jésus a fait en tant que Dieu. Quand il dit « tes péchés te sont pardonnés », c'est Dieu qui parle. Mais il y a beaucoup de choses que Jésus fait en tant qu'homme. Et c'est en tant qu'homme qu'il se fatigue, c'est en tant qu'homme qu'il pleure quand son ami Lazare est mort, c'est en tant qu'homme qu'il prend la croix, qu'il tombe, qu'il se relève, qu'il tombe à nouveau, qu'il se lève encore une fois. Il le fait avec sa volonté humaine. Voilà, donc Jésus agit beaucoup en tant qu'homme et il nous révèle que l'homme parfait, c'est l'homme qui aime. Demandons donc à la Sainte Vierge, qui est toujours proche de son Fils et proche de nous également, de nous aider à aimer beaucoup, à agrandir notre cœur pour qu'il soit à la mesure du cœur de Dieu. La Sainte Vierge nous aidera, elle aussi, à nous donner complètement à Dieu et aux autres.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.